Le décryptage du jour nous amène à Cotonou, au Bénin, à la rencontre du président Glélé Kakaï. Il est à la tête de l'Orageux, l'Ordre africain des grandes écoles et universités, mais également de l'université Obiangema Bazogo de Cotonou. Il a lancé, depuis le 7 février dernier, un grand concours d'attribution de 100 000 bourses pour des apprenants africains. Son objectif principal, donner la chance à des jeunes de suivre des études universitaires. Monsieur Valère Glélé Kakaï, merci de nous recevoir. Vous êtes le président de l'université privée béninoise Obiangema Bazogo. Vous souhaitez donner 100 000 bourses d'études. Pouvez-vous nous expliquer la démarche? Au fait, c'est l'Orageux, en partenariat avec l'université Obiangema, qui lance 100 000 bourses aux jeunes Africains. Et ces 100 000 bourses aux jeunes Africains, nous avons vu que beaucoup de gens désirent faire leur formation, mais ils n'ont pas les moyens. Alors nous avions pensé que des Africains, en se regroupant, sous forme d'association, sous forme d'un développement solidaire, qui peuvent participer à leur propre formation. Et c'est ce concept qui nous a amené à octroyer 100 000 bourses. Et 100 000 bourses, n'est-ce pas un petit peu ambitieux? Non, pas du tout, parce que, comme je viens de vous dire tantôt, que l'Ordre africain des grandes écoles et universités, aujourd'hui, la capacité de ces grandes écoles et universités dépasse plus d'1 million de places. Alors, nous ne voudrons que donner 100 000 places aux jeunes Africains. Et ces 100 000 places aux jeunes Africains ne font que le 10e de la capacité des écoles et universités membres de l'Orageux. Comment vous souhaitez financer, entre guillemets, ces bourses? Les bourses, effectivement, comprennent les frais de scolarité et les frais d'hébergement. Ce n'est pas une bourse où les gens seront encore payés en dehors des frais de scolarité, des frais d'hébergement qui seront payés mensuellement. Mais ils peuvent avoir pratiquement gratuitement ces formations et trouver un hébergement gratuit pour pouvoir étudier. Alors, on ne pourra que peut-être demander à ces boursiers de payer peut-être un droit de participation de 50 000 francs CFA, soit 75 €. Alors vous qui lancez 100 000 bourses d'études via votre université et via l'Orageux, expliquez-nous un petit peu le système de développement participatif sur lequel vous comptez. Bon, le système est le suivant. Aujourd'hui, si nous prenons nos écoles ont des capacités qui ne sont pas exploitées. Dans une salle où nous avions 10 étudiants, c'est le même professeur qui dispense ses cours pour ces 10 étudiants. Mais dans une salle de 50 places, de 60-70 places, c'est le même professeur qui dispensera ses cours. Cela veut dire que nous aurons toujours le même budget de fonctionnement pour la même capacité de 100 000 boursiers. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas encore atteint nos capacités. Nous sommes déjà à moins de c'est le 10e de nos capacités. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup de possibilités pour pouvoir contenir tout ce beau monde. Deuxièmement, vous imaginez déjà, même aussi le minimum avec 50 000 francs par participation, comme je viens de dire, fois les 100 000, nous avions 5 milliards. Il y aura un sacrifice de la part des promoteurs pour démarrer en attendant. Et ceci, ça contribue au développement, bien sûr, d'une nation et du continent africain. Ces étudiants, qui peut postuler donc pour ces bourses d'études et comment vous allez les sélectionner? Il faut avoir le baccalauréat pour postuler à un Bac+3 ou bien lorsque vous avez un DUT, un BTS ou bien une licence, vous pouvez postuler aussi au master. Dans les domaines de management, les domaines de gestion, le domaine informatique, le domaine business, administration des affaires, mais le domaine de marketing. Mais ça, ce n'est que ces domaines que nous citons pour le moment. Nous pouvons avoir des domaines comme l'architecture, autres, génie civil et autres. Ça dépend des écoles membres, ce que toutes les écoles nous offrent comme formation. Comment vous comptez accueillir tous ces étudiants? Ces 100 000 étudiants, nous pouvons les accueillir en les dispatchant dans nos écoles membres. Ou bien, plus précisément, au niveau de l'université Obiangema, nous avons la possibilité de prendre une bonne partie parce que nous avions aussi des résidences, nous aurons des résidences universitaires et nous aurons la place aussi qu'il faut pour ça.
Donc, après le dispatching, je peux vous dire que c'est l'université Obiangema qui prendra la plus grande partie, et avant de donner aux autres. L'université Obiangema, dont un nouveau site est en construction à Cotonou. Oui, et déjà si nous finissons, parce que c'est un sous-sol R plus 12 étages sur 4200 m² qui peut contenir jusqu'à 200 000 étudiants. Aujourd'hui, donc, la seule université Obiangema, une fois la construction est terminée, est capable de contenir même les 100 000 étudiants. Donc, ne pas être trop égoïste, c'est pourquoi nous avions dit, comme les écoles membres de l'Orageux, qui vont payer leurs frais de cotisation régulièrement, se verront attribuer, bien sûr, ces boursiers. Pour terminer, on l'aura compris, ces bourses d'études que vous mettez à la disposition des apprenants africains, c'est pour permettre à un maximum de jeunes de pouvoir suivre des études au Bénin et au-delà. Voilà. Et nous avions vu que l'Afrique est à la traîne. Et après 21 ans de métier, nous avions décidé de voir autrement. Nous avions décidé d'aider nos États. Nous avions décidé de faire en sorte que l'Afrique sorte du bon tunnel. Nous avions décidé que les Africains participent à leur développement. Nous avions décidé que par une solidarité, le développement se fera, économique et social peut se faire aussi facilement. Alors, à partir de ce moment, nous sommes sûrs que l'Afrique va prendre un nouvel envol et nous sommes sûrs que l'Afrique va rebondir de nouveau.